Ça va, vous allez bien? Oui, madame, merci bien. À vous aussi. Bonjour, alhamdulillah, et vous? Alhamdulillah. Donc, la dernière fois, on était fait l'exercice de la méthode forfaitaire. On avait calculé le moment, on appelait le moment où on travaillait. Madame, maintenant, je suis en travail. On a calculé, je pense D'accord, on a calculé le moment, les appuis. d'accord. On va essayer de reprendre. Madame, calculez le moment ديال الترافير. الترافير الأولى. Donc, il nous reste la deuxième travée, ou logiquement, la troisième travée, c'est la même chose que la بحال première travée. بحال Donc, on a calculé le moment en première travée. Il nous reste de calculer le moment en deuxième travée. Donc, pour la deuxième travée, est-ce que vous suivez? Vous arrivez à voir le diapo. Oui, madame. Oui, madame. Donc, pour la deuxième travée, il faut vérifier les mêmes inégalités. Donc, il faut vérifier les deux inégalités, la même chose que pour la première travée. Donc, le moment, il doit vérifier la première inégalité, c'est-à-dire le moment travée plus les deux moments sur appui sur 2. La moyenne entre les deux moments sur appui doit être supérieure au maximum entre 1 plus 0,3 alpha, alpha qu'on a déjà calculé qui va rester la même, puisqu'on a la même charge qui est appliquée sur les trois travées, et 1,05 fois le moment isostatique. Donc on a déjà calculé le moment isostatique. Et la deuxième formule, c'est-à-dire la deuxième inégalité du moment travé qui doit dépasser 1,2. Dans notre cas, on a une travée centrale, donc ça va être 1. Donc contrairement à la travée de rive, plutôt de rive. Donc pour la travée اسمحوا لي. C'est pas grave, madame. Pas de problème. Voilà. Donc la deuxième inégalité à respecter. Donc il faut respecter un minimum de 1 plus 0,2 plus 0,3 alpha sur 2 fois le moment isostatique si c'est une travée de rive. Si c'est une travée centrale au travée intermédiaire, c'est 1 plus 0,3 au lieu du coefficient 1,2. Donc dans notre cas, dans notre exercice, donc c'est 1,2 plus 0,3 alpha sur, plutôt pardon, 1 plus 0,3 alpha puisque c'est une travée intermédiaire. Voilà. Donc après, je vais appliquer directement. Donc pour le coefficient, donc les coefficients, ils restent les mêmes. Par contre, pour le moment isostatique, donc travée intermédiaire, donc on a trouvé un moment de 135,36. Donc 135,36. Et la même chose pour le moment sur AP, c'est les mêmes. Donc pour l'appui de gauche et l'appui de droite, c'est la même valeur. Donc c'est 67,68 kN par mètre. Donc sur 2. Donnez-moi s'il vous plaît la valeur. 81,85. Très bien, donc c'est ça, 81,85. Youssef, انت اللي عطيتيني la valeur ياك. Voilà, donc
36, la même chose. Et 1, le coefficient au lieu de 1,2. Madame, أنا لقيتها 80 81 81 1,85 خديتها 82. On a 82. نحسبوا la deuxième valeur au final on peut prendre 82. يكون راح خاطرك. يلا اعطيني la deuxième valeur. 74,76. Très bien. Oui. 74,60. Au final, on va prendre une valeur supérieure aux deux valeurs, donc on va prendre 82. Donc pour la troisième travée, c'est la même chose que la première travée, puisqu'il y a la symétrie. 77. On avait trouvé un moment qui est égal à 69. Donc c'est pas la peine de refaire le calcul. Donc MT1 elle est égale voilà, donc c'est la même chose. Après pour le ferraillage, pour calculer le ferraillage, il suffit de faire le calcul en fonction des moments calculés. Pour calculer le ferraillage on appuie, pour calculer le ferraillage on travée. Donc je vais faire l'exemple d'une seule travée et d'un seul appui. Après je vais vous donner directement les résultats et je vais vous donner directement, parce que j'ai déjà fait le calcul, je vais vous donner directement les résultats باش ما نضيعوش الوقت et on va passer au calcul. مادام لقيت الفرياج ديال لابوي لقيتو سي 2,80 سنتيمتر كاري. بالنسبة la première travée. لا لابوي. L'appui 1, donc 69 alors j'ai déjà les résultats, je dois juste chercher le... Et j'ai trouvé la même chose, madame, 2,81. D'accord, donc لقيت يمكن الترافي. نقول لكم في l'appui شرخص ليه. Madame, normalement, une question à chaque. Les moments au niveau d'appui d'IMA qui sont négatifs. Oui, le ferraillage qui compte la partie supérieure. Donc, les moments négatifs au niveau des appuis. Dis-moi qu'il est négatif au niveau des appuis. Mais les formules, on prend la valeur absolue. Oui. ياسين شحال لقيت اخويا في الفراياج ديال الترافي؟ ترافي باقي ما حسبتوش. اوكي. D'accord, donc j'ai calculé pour la travée, j'ai trouvé pour la première travée, j'ai trouvé 3,66. De manière, les valeurs de moment, elles sont petites, donc à chaque fois, on va se retrouver le pivot A. Donc, il n'y a plus de souci a priori. Donc, pour la travée, je vais commencer par la travée 1. Le moment en travée, on a trouvé, il est égal à 69 kN. Après, on va calculer le ferraillage. On doit calculer la valeur de mu. مادام عافاك تقدري تربحي غير لي فالور الاخرين نقلهم بالزربه. Madame, s'il vous plaît, une question. Vas-y. Madame, juste dans le cours, on a dit que si on a plus de travées, pour le deuxième appui, on fait 0,5 fois max les moments à gauche-droite. Et
troisième appui, on fait 0,4. Pourquoi dans ce cas, on n'a pas fait 0,4? Là, Fois- le troisième appui, dans le cas où le troisième appui, là, c'est un appui central. Oui, madame? Dans le cas où l'appui, nous avec un schéma. Donc, dans le cas où l'appui est حداه, لاصق فيه un appui central. أما إذا كان un appui de rive حداه, شوف, de façon générale, parce que l'appui central, il est proche d'un seul appui de rive. Donc, حداه un seul appui de rive. Donc, 0,5 fois. Il a كان حداه deux appuis de rive, c'est 0,6 fois. Mais il a كان حداه aucun appui de rive, c'est 0,4 fois. Donc, à de l'appui, comme on a fait 0,5, plutôt 0,4, si on suppose que avoisinant de l'appui, il y a un autre appui central. Donc, il y a une continuité de travail, mais chez un appui. Oui, 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 j'ai compris, madame. Oui, oui, vous avez raison. Merci beaucoup. مزيان أنا غادي نزيد نشرح لك. Par exemple, supposons هذا c'est l'appui. Par exemple, هنا le cas هذا. Donc, par exemple, هنا هاد l'appui, c'est 0,5 fois. Mais هاد l'appui, donc il y a un appui qui n'est pas un appui de rive à côté. Donc là, c'est 0,4 fois. Après, on enchaîne 0,4 fois, 0,4 fois, 0,4 fois, jusqu'à arriver à l'appui dernier, voisin de l'appui de gauche, c'est 0,5 fois. Ok, merci, madame. Le minimum, madame, c'est 0,4. Il n'y a pas de 0,3. Là, 0,4. 0,4 dans le cas où l'appui il n'est voisin d'aucun appui de rive. Dans le cas où la poutre, elle dépasse 3 travées, 4 travées et plus. Merci beaucoup, madame. 4 travées et plus. Oui. Merci, madame. Merci. Madame, vous répétez عفاك شنو قلتي لي ياسين؟ Juste par rapport le coefficient forfaitaire à appliquer les moments isostatiques. Donc, comme quoi, le Canadien travaille voisin d'un appui de rive, un appui voisin d'un appui de rive, donc c'est 0,5. Mais tous les travées, ou là les appuis centraux, par exemple, tous ces travées centraux, donc le coefficient à appliquer, c'est 0,4. Par exemple, pour Ado, c'est 0,4 fois alpha, plutôt pardon, fois le moment isostatique max. Donc tous ces travées, c'est 0,4 fois le moment isostatique. Par contre, les travées freins, c'est 0,5. 0,5. D'accord. Après, si la poutre elle est voisine, plutôt la travée elle est voisine de deux travées, l'appui est voisin de deux travées de rive, deux appuis de rive, dans ce cas, c'est 0,6 fois le moment isostatique. Bien sûr, le maximum, par exemple, pour ce appui, le maximum entre les deux moments isostatiques calculés dans les travées avoisinant l'appui, et ainsi de suite. Comme on a fait l'application. Voilà. Donc pour le ferraillage, donc on va calculer le coefficient mu, le moment réduit. Après on va déduire le alpha et on va déduire donc le mu qui est égal au moment en première travée sur B fois D au carré fois FBC, sachant que dans notre cas FBC, puisque BC 28 est égal. Exactement, donc c'est 14,5.
Donc, ça va vous donner MTU, il y aura le moment MT1, donc glycémie 1. Donc, pour le moment, c'est 69 fois 10 à la puissance moins 3 pour convertir en mégapascal, en méganewton plutôt, parce que FPC est en mégapascal. Pour le B de la section, donc c'est 0,25. Pour la hauteur utile, c'est 0,57. Un enrobage 3 cm. C'est 3 cm, oui. 60 moins 3. Très bien. Fois 14,17. 0,0599. 0,599. Excellent. Donc elle est inférieure à 0,187, donc on est en pivot. Oh. Inférieure à 0,259, donc pivot A. Exactement. Après, on va calculer alpha. Donc pour alpha, elle est égale à 1,25 facteur de 1 racine de 1 moins 2 mu. Bien. Oui, madame. Voilà. Oui, madame. Donc, Égal à 0,076. 0,076. Juste si on prend 3 chiffres après la virgule, ça va être 0,0772. 0,76. 172. D'abord 0,772 ou 0,76. 76 لقيتها مدام. يلا حسبت. Moi, j'ai trouvé trouvé أنا خديت 3 chiffres في مي. 0,077. 77, madame. Oui, 77. Et si on prend 3 chiffres après la virgule sans compter 0, c'est... 0,572. Oui, 772. Ça m'a traduit une grande différence. Donc après, on va calculer la section directement. Donc pour la section, donc c'est le moment, c'est 69. Vous avez le droit de levier qui est D facteur de 1 moins 0,4 alpha. Donc D c'est 0,6057. Fois FE c'est 500 sur gamma S. C'est 400 égal à 434,78. Madame, fois 10. Fois 10 à la puissance 3. C'est la puissance 4. De le voir, c'est باش نكونفيرتي en centimètres. Quatre, madame, ماشي moins 4.
Vas-y, هذا donne-moi بردان la وبجلسة. coronavirus. Por ello contacté con la clínica y amablemente me dijeron que uno de los profesionales se desplazaría. De 97. De 87. De 87. Donc 87, oui, c'est ça. Centimètres carrés. Voilà. On va faire le même calcul pour la pluie. Madame travaille, les appuis sont égaux. شحال بعدا 67 ياك ما تعطيكش une grande différence 67,68 ما تعطيكش une grande différence هنايا 82. MT2. Hmm 82. Le moment MT2. Est-ce qu'on va calculer, madame, moment en appui ou bien en travée 2? Dis-le la pluie, après on va passer la travée. Je l'ai déjà calculé la deuxième travée, je l'ai à 4,38. 0,588. 0,0588 pour mu 1. Alpha c'est 0,0757. Madame, mon les appuis machine égaux. Ah. Ils sont égaux. Je ne connais pas d'abord, madame, normalement. Appui. Donc on a l'appui 1 et 2. Normalement. Appui 1 et 2. Oui, juste, il faut corriger, madame, si vous voulez bien. MT1, au lieu de MT1, on écrit MA1 pour ne pas se tromper. 67,68 kN par mètre. La section c'est 2,81 cm². Voilà, il n'y a pas une grande différence. Oui. J'ai oublié de faire le choix et mettre les armatures. Donc combien on va prendre? J'ai pris... Six ديال 8 madame. عطيني شحال 10 ناخدو 3 ديال 10. ما وصلش madame. ها؟ ما وصلاش. Normalement كناخدو 5. بالنسبة la poutre, normalement on ne doit pas... Si on prend 3 lits d'armature, je vous montre. Si on prend 3 lits d'armature, On peut prendre deux barres. ça va vous De faire 14. un Non. grand espacement. Ça va vous faire un grand espacement entre les deux barres. Si on prend par exemple... Et 4 barres de 10. 4 4 barres. barres de 10. Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas 4 barres? 3,140, ça va donner. Hmm? La section c'est 3,140 cm². C'est bien. Normalement, pour la poutre par exemple, Hmm. on a 25. Généralement pour 25, on prend 3 branches. Pour 20 et 25, on prend 3 branches. Pour 30 et 35, on prend 4 branches. Pour avoir un bon espacement entre les barres. Entre 20 et 30, plutôt 40 et 45, on prend 5 branches et ainsi de suite. Par exemple, pour notre cas, on a 25 en largeur, donc automatiquement, on va prendre 3 branches. Donc, 3 branches, ça veut dire qu'il faut placer 4 barres, par exemple, ou plutôt 3 barres, comme ça. Donc, si on veut ajouter, en fait, il faut avoir une certaine symétrie par rapport aux deux extrémités de la poutre. On ne veut pas rajouter un 4e barre au milieu. Donc, il faut remplir les deux extrémités.
Après, on passe au milieu. C'est-à-dire, si on veut rajouter, il faut rajouter 2 barres. Comme ça. On ne peut pas rajouter une barre au milieu. Vous risquez de sous-dimensionner, plutôt de, pas sous-dimensionner, mais plutôt la disposition. La disposition, elle est incorrecte. Il ne faut pas mettre une barre au milieu, mais plutôt équilibrer les deux extrémités de la poutre. Ensuite, si vous voulez rajouter une troisième barre au milieu, vous pouvez le faire. Donc, là de la configuration, je vais essayer de copier ça. Donc, là de la configuration, et il ne faut pas elle est fausse. Donc, ce qu'il faut faire, comme je vous ai dit, c'est on peut remplir les deux extrémités. Ensuite, si on veut rajouter une 6e barre, donc on peut l'ajouter ici. Après, si on veut rajouter d'autres barres, c'est-à-dire que si les 6 ne sont pas suffisants, donc il faut rajouter les deux extrémités, ainsi de suite. Mais de remplir là le milieu et laisser les deux extrémités avec un nombre moins que ceux mis au milieu de la poutre, donc c'est pas possible. Donc dans notre cas, soit on va prendre 3 barres, soit on va prendre 5 barres, ou 6 barres, ou 7 barres. D'accord? Ou 8 barres. 8 barres. Oui, on peut prendre 8 barres, exactement. Donc si vous prenez 5, si c'est pas suffisant, les 3 tours de 10 ne sont pas suffisants, donc vous ajoutez 2 barres. Mais une seule barre, mais 2 barres. Donc 3 barres de 10, 2,355. pas le 8 parce qu'on évite diamètre 8 pour les armatures principales. Madame, هادو ماشي des armatures principales, ماشي des armatures ديال l'appui. Oui, c'est des armatures principales. Les armatures de montage, moi les armatures supérieures si on n'a pas d'armature comprimée. Madame, en fait, le Les cas armatures c'est des armatures principales longitudinales principales. Madame, عندنا le moment négatif وفين خاصنا نبوزيسيونيو les armatures ديالنا normal. شنو عندك في راسك انت quelle est la différence entre armature principale et armature de montage? Armature de montage, rien pour le montage, madame. Principal, Principale, c'est une armature calculée qui reprend un moment. La pose ديال سميتو. Oui, voilà, mais pour l'armature principale, c'est une armature à calculer en fonction d'un moment qui reprend un moment de flexion. Et pour l'appui, on a un moment de flexion au niveau de l'appui. Donc les armatures qu'on vient de calculer, c'est des armatures principales. D'accord? Ok, madame. Donc ce que j'ai disposé aussi ici, c'est les armatures. Je dois disposer des armatures supérieures, donc dans la partie supérieure du béton. Je dois les mettre ici. D'accord? Donc on a choisi de mettre 5 barres de 10 siècles. Je vais calculer le nombre de barres. Donc on a 2,80, 2,81. Ça fait des 4 barres. Donc je ne peux pas prendre 4 barres, je vais prendre 5 barres. 5 barres de 10. Madame, 5 barres de 10. 3,925, ça va donc. C'est vérifié. Voilà, 5 barres de 10. Donc ça va vous faire... Madame, ناخذ هاد لي دوني عافاك. La même chose. Donc pour l'appui, c'est 5 barres.
Donc la première travée, la troisième travée, donc 1 et 3, après 1 et 2. Et pour la troisième travée, on va faire la même chose. Donc puisque ma question de il n'y a rien à faire, donc je vais calculer pour la troisième travée. Plutôt pour la deuxième travée. Pour la deuxième travée, donc le moment il est égal à 82. Madame, moi, je toujours on travaille في l'état limité ultime. ولا جانا على حسب la fissuration. Fissuration, juste parce que je crois, fissuration peu préjudiciable. شنو قلتي؟ Madame, toujours on travaille في l'état limité ultime ولا على حسب جانا على حسب Non, la fissuration. des types de fissuration. Si vous avez, c'est toujours le même principe. Si vous avez des fissurations peu préjudiciables, donc il faut calculer à l'élu. Si vous avez des fissurations très préjudiciables, vous calculez à l'élès. Ou si vous avez des fissurations qui sont préjudiciables, vous calculez à l'élu et vous faites la vérification à l'élès. 0,0712. Très bien, 712. « 0,0924. C'est ça, c'est exactement ce que j'ai eu. Donc, la section 4,22. 3,40. 3,43 madame. Oui, il a raison. Ça va rester, je crois, 5H à 10. Exactement, c'est pas 5H à 10. Donc, gars à la poutre, gars à les travées. Alors, donc, je vais essayer de représenter la poutre avec les 3 travées. Et de faire un maillage. Maintenant, on a 3 travées. Madame, normalement, on représenterait la symétrie. Hein? On va représenter la moitié, on a la symétrie. Madame, s'il vous plaît. Oui. Madame, في لو كا ديال البوطو فاش كاين المومون نيجاتيف قلتي لنا غادي نديرو لي زارماتور في لابارتي سوبيريور ياك Ah, au niveau مادام باش de la paix. نعرفو باش كومون كيفاش غادي نعرفو وين لابارتي سوبيريور في البوطو مادام Ah non, c'est ce que je suis en train de vous représenter d'abord. Donc le ferraillage. Maintenant, au niveau des chapeaux, ouais. Ouais. Je vais vous présenter des coupes. Donc vous avez un lit inférieur et un lit supérieur. Donc le lit inférieur, on représente sur toute la longueur. نو مدام Oui. مدام اللي دابا في مثلا في دون شيما فيرتيكال بوطو فاش يكون عندنا بوطو فيرتيكال مدام فيرتيكال فين غادي باش غادي نعرف فين هي لا بارتي سوبيريور ولا بارتي انفيريور ديال البوطو فهمتي ولكن انا ما شغليش في البوطو، انا شغلي في لابوتر. حيت انا كندير الفيغاياج ديال لابوي مدام نو لابوي هنا هذا هو البوطو ياك، هذه هي لابوتر.
Donc le ferraillage, il est à placer que la partie supérieure. Non, Ah, voilà. il faut le placer ici. Madame, on fait les extrémités, dans le moment égal à 0. Hein? L'extrémité, dans le moment égal à 0. C'est égal à 0. En théorie, le moment, il est nul. Donc on Il ne est va nul. pas représenter le ferraillage Merci. générique. Donc, on dirait les ferraillage de montage ou شنو؟ Non, on aura un ferraillage de montage. Je ne vais pas représenter le ferraillage de montage. Donc normalement, le ferraillage de montage qui est là, كيفاش مدام؟ comme ça. Avec bien sûr les crochets. Le ferraillage, c'est un ferraillage de montage. Le ferraillage principal, je vais essayer de le représenter avec une autre couleur. Comme ça, vous allez suivre. Voilà, donc là, le ferraillage principal. Là, c'est juste un ferraillage de montage pour retenir les armatures inférieures principales. Là, la même chose, il faut mettre des armatures de montage. Madame, si vous Oui. plaît. Madame, dans Oui. notre cas, on a juste 3 travées. Donc la symétrie, ça va être juste 2 appuis Par rapport et... à la troisième. Exactement. oui. Maintenant, on a trouvé 2 barres, donc il faut mettre 2 barres, 2 lits. Il faut mettre 2 lits. Et pour la longueur, c'est la longueur maximale entre les 2 fois 4, donc c'est 7 sur 4. Donc 7 sur 4, ça va vous faire 1,75. Donc des deux côtés, il faut mettre 1,75. Donc là, il faut mettre 1,75. Madame, s'il vous plaît, en ce qui concerne la forme, schéma, il faut juste prendre des appuis à gauche, symétrie, parce que si on divise la structure en 2 parties, ça va être 2 appuis à gauche, 2 appuis à droite. Maintenant, c'est comme si on étudie plus que 3 travées. Vous comprenez, voilà. Oui, mais je ne peux pas te le dire. مدام ياسين دو على لا دونك خاص يكون عندنا غير 2 ابوي في ليليفاسيون اللي دايره نتينا 2 بوطو Voilà. ماشي اللي درت لا درتي 3 بوطو مدام زعما نقصد j'ai pas compris par rapport à la représentation puisque Oui. c'est symétrique, je ne présente que l'appui avec le ferraillage. Voilà qu'il j'ai ajouté de l'appui pour l'allongement par rapport à la barre de la deuxième travée. Bon. Ça, j'ai rajouté en fait, si vous voulez, cette partie. Oui, madame. Après, on peut enlever ça. C'est juste par rapport à l'allongement de la barre. Donc après, on a une deuxième barre. Donc je vais essayer de représenter ça, même la longueur. Donc là, 1,75. voilà exactement, c'est 1,75. 15 des deux côtés. مدام علاش خدينا 7 وما خديناش Ici, علاش خدينا 7 وما خديناش 6,5 c'est le maximum entre les deux portées. Donc la longueur, la représentation de la longueur, donc là c'est le maximum entre L1 et 2.
Donc l'appui maximum entre 5, 8 et 7, c'est 7. D'accord? Oui, madame. Voilà, donc il y a la même chose pour la deuxième barre. On va essayer de représenter, mais juste sur 0,8 par rapport à la portée, bien sûr, au centre. Donc 0,8 fois la longueur, donc elle est 5,8 fois 0,8, ça va vous faire 4,64. Donc pour la travée centrale, plutôt la deuxième, ou le deuxième lien d'armature, il est à placer au centre. Donc avec un retrait de 10% par rapport à la longueur des deux côtés. Donc ça vous fait 0,8 fois la longueur, donc c'est 4,64 mètres. Bah, 4 fois 6,5. Là, 5,8. 5,8. La portée, c'est 5,8. Oui. Madame, juste avec 1,75, comment on l'a fait? C'est 1 sur 4, c'est 7 sur 4. Là, le 7 sur- maximum entre les deux. Voilà, مادام le علاش ما maximum. خديناش مادام علاش ما خديناش لا لونغور الاولى شنو هي كناخدو pour هذه كناخدو الماكسيموم داكشي علاش maximum entre L1 et L2. مدام Et pour la travée, on prend la longueur de la travée. والاخرى مدام اللي درتي لا ديرنيير Pour ce هذه. Oui. Deuxième. La même chose. Donc c'est au centre. عندنا 3 لا مدام ولا 2 لي Avec ماشي عندنا 3 لي ولا 2 لي درتي 2 لي Juste 2 lits. Donc on a 7 fois 0,8. Ça va vous faire 5, 6. J'en peux 6 mètres. Je vais l'écrire. Donc c'est 7 sur, ou plutôt 7 fois 0,8. Comme ça vous allez vous en rappeler. On a dit c'est 5,8 fois 0,8. Pour ça, c'est 7. Je dis c'est 7 sur 4. مدام ديما في 0.8 كيبقى لو ميم كوفيسيون Ah, 0,8. Il met le même coefficient. Ah, c'est L sur 10, L sur 10 à retrancher des deux côtés. Donc ça va vous faire 0,8 fois L centré au centre. اوكي Voilà. Et après, pour le ferraillage, bien sûr, c'est 5 torts de 10. Et les deux, donc c'est 5 HA 10. Finalement, voilà. Donc ça, c'est 5 HA de 10, bien sûr, principal. Et en haut, on va mettre des barres de montage. Donc 5 HA 8 pour le montage. au niveau ديال لي زابوي مدام ما كنديرو نعم ما كنديروش اون كوب ما كنديروش اون كوب وي كنديرو اون كوب Sauf que l'appui au niveau de l'appui, c'est le ferraillage inférieur. 3 torts de 10. On continue le ferraillage inférieur. مادام au niveau d'appui ما يكونش عندنا ما يكونش عندنا فرياج دو مونتاج Là, exactement. Puisqu'on a déjà le ferraillage. وي On a déjà le ferraillage qui continue. Donc là, c'est 5
barres de 10. Là, c'est 3 barres. Continue. En guise de ferraillage, c'est juste 3 barres de montage de 10. Donc, on met la même chose ici pour la travée. D'accord? Oui, madame. Pardon, je vais essayer de prendre le schéma. Ouais. Voilà le schéma de ferraillage. Après, je مقدم vais عفاك باش كملوا Oui. غير كملوا لي دوني اون Voilà. باس. J'ai besoin de la deuxième partie du coup. Madame, Oui. علاش les armatures de montage la section الثانية ديالهم 3HA10 Là, c'est pas des armatures de montage. Un petit là-dessus. Mais il a dit pour l'appui une coupe. Le ferraillage supérieur. Voilà. La partie inférieure, là, tu as la continuité de le ferraillage inférieur. Mais c'est pas un ferraillage de montage, c'est un ferraillage principal qui continue. C'est juste la continuité, donc ça a donné 3 tours de 10, puisque le deuxième lit, il ne va pas continuer. Va être L sur 10. D'accord. Donc ce qu'on va représenter, c'est juste la continuité de le ferraillage inférieur. D'accord, merci. Madame, s'il vous plaît. Mhm. Madame, ce qui est en rouge, en haut, madame, c'est ferraillage principal. Exactement. Et pourquoi dans un schéma rectangle, il y en a juste 3, madame, 3 HA8. Donc ça va être juste avec le noir, n'est-ce pas? Pas compris. Donc tu parles de quelle là? De l'appui ou de la travée? De la travée, madame. Pour la deuxième travée? Euh, oui, pour travée 1 et 2, madame, il y a un ferraillage noir en haut, madame. C'est de montage C'est le montage, oui. avec crochet. C'est le Oui, 3HA8. oui, exactement. Et avec rouge, C'est le ferraillage principal. On a les ainsi 5 torts de qu'on a trouvé. Parce qu'on représente généralement la coupe, c'est la moitié de la section. donc ديال appui Non, qui fait ديال travée.
Là, j'ai représenté que la moitié. La moitié, donc je coupe la moitié au niveau de l'armature supérieure de montage. Ah, oui. Oui, madame, merci. Ok. Madame, Oui. madame, les armatures principales في l'appui. Madame, هذيك L sur 4 كنحسبوها من le nu ديال البوطو. Oui. Notre photo. Merci, madame. مدام واش هذيك ال سور كار هذيك هي لا لونغور ديال الترافي ماكسيمال هي اللي كناخذو Oui. لا ترافي ميرسي Maximum qu'on prend. Et maximum. En 5,8 et 7, on a pris 7. C'est bon, on peut passer la deuxième partie du cours. Oui, madame. Ah, madame, s'il vous plaît, juste 1,75. Elle est dans l'axe ou bien nue? Je vois Non, que elle le est nu. presque dans l'axe. Là, normalement, c'est par rapport au nu. Ah, l'uni. Ok. Merci, madame. Par rapport au nœud ديال البوطة, madame. Par rapport au nu, poteau. Voilà, si j'ai mal représenté ça, vraiment, normalement, c'est par rapport à ici. Par rapport à ça. Oui, madame. Merci. De Merci. manière, je suis en train de réfléchir. مادام في لابراتيك كنقدروا نجيبوهم اكزاكت. Maintenant, pour la pratique, on calcule le robot. Tu le robot et tu fais le calcul diagonal du projet. Tu lances le calcul pour une poutre. Je vais chercher une poutre isostatique, plutôt hyperstatique. De toutes les manières, je vais créer d'autres poutres. Par exemple, voilà, par exemple, un marque de le même cadier comme toi. 5,8 entre nœuds, 7 et 5,8. Que veut dire comme vous voyez? Oui, madame. Ah oui, madame. Donc après, on va appliquer les charges. Donc pour les charges, je vais prendre une 6,5 de permanente et 5,5 pour le poids propre. Madame, s'il vous plaît. Il est calculé automatiquement. 10,25. Pour Là. propre. 10,25. Il est calculé automatiquement par le logiciel. Ah, Il suffit d'introduire la dimension exacte ou le pas propre. Après, on introduit juste les charges extérieures. Donc, pour la charge permanente, on a 6,5. C'est juste. Donc, permanente, on dit 6,5 permanente et 5,5 exportation. Donc 6,5 et 5,5. Voilà. Donc après, je vais ajouter la section. Donc pour la section, c'est 25 cm par rapport à 60. Les fours tranchants. Oui, alors justement, là, on va voir le calcul. Je préfère quand même les deux méthodes. Nous les formules de calcul des forts tranchants. On joue les forts tranchants, on joue les armatures transversales. On va revenir à l'exercice pour les armatures transversales.
D'accord? Ok, madame. Oui, merci. Parce que c'est en fonction des moments calculés, l'effort tranchant il est en fonction des moments calculés, c'est la même formule, donc je vous la formule le calcul d'effort tranchant. Voilà, donc je vais appliquer pour toutes les travées et je vais lancer le calcul. Pour le calcul, quand vous allez obtenir, vous ferez, par exemple, Anna, il a pris le choix parce que, pourquoi? Parce qu'Anna a fait le choix. Donc là, comme armature minimale pour les armatures longitudinales principales, diamètre 12. Donc, on a 3 torts de 12. Alors, j'ai comme la coupe. Donc, 3 torts de 12. La partie inférieure. Après, en haut, parce que l'armature, elle dit en plus des armatures de montage. Vous voyez les armatures au niveau de l'appui, il y a les armatures qui sont dues au 15% par rapport au moment isostatique. Normalement, c'est ce qui se fait en pratique. Mais en théorie, le moment il est plutôt nul au niveau de l'appui de rive. Après, je vais revenir. Après, vous avez les armatures au niveau. Donc, la même chose, il a choisi 3 torts de 12 au niveau de l'appui. Les 2 appuis, la même chose. Et l'appui central, l'appui 3 torts. وداك لو شابو اللي عطانا واحد شابو لتحت هنا ليكستريميتي l'extrémité, oui. Non. عطانا ان شابو مدام. Oui, j'ai le 15% au moment isostatique. Le logiciel, il le calcule. اوكي مدام. Hein? اوكي ça marche. Voilà, donc après, vous avez la note de calcul avec le diagramme, comme dit les moments si vous voulez faire une vérification le moment. De toutes les manières, je vais essayer de revoir avec vous, parce que vous allez voir de la partie du cours. Enfin, je vais revoir avec vous le logiciel, parce que je sais que Fatem Zahra comme donc je vais le revoir avec vous. مدام انا خط ما كنعرفش نرسمو Ah, انا خط ما نعرفش نرسمو في سميتو في الروبو. علاش؟ اللي كنت ما تقولش. الرسمو يخرج عوجه مدام. لا لا لا، tu dois le logiciel هو كل شيء, il faut maîtriser. غير essai, il faut juste pratiquer ça. اللوجيسيال راهو كلشي راهو باش خدامين, مكاينش غير لوجيسيال واحد, راه كاين بليزيوغ لوجيسيال, كاين اوتوكاد, كاين سيب, كاين ارش, donc il faut le maximum maîtriser le maximum de logiciels. Oui. On va discuter le sujet des logiciels après. Donc je vais continuer le cours avec la deuxième méthode, qui est la méthode de Kako. Donc pour la méthode de Kako, donc voilà, donc moi pour calculer l'effort tranchant, je vais laisser pour après. Voilà, donc pour la méthode de Kako, donc pour appliquer à de la méthode, on peut l'appliquer dans le cas où le plancher ou la charge d'exploitation appliquée sur le plancher elle est relativement élevée, c'est-à-dire quand elle dépasse 2G, 2 fois la charge permanente, bien sûr quand elle dépasse 5 kN. Et comme je vous ai dit la dernière fois, c'est le cas des bâtiments industriels et les bâtiments où on fait le stockage pour les matériaux ou matériels qui dépassent 500 kg par mètre carré de charge. Généralement, elle s'applique aussi dans le cas où une des conditions dans le cas de la méthode forfaitaire n'est pas vérifiée. Par exemple, si on a des fissurations qui sont préjudiciables ou très préjudiciables, par exemple, si on n'a pas la même inertie entre les différents travées, par exemple, si la même hauteur, si on n'a pas un rapport entre les portées successives qui est inférieur à 0,8 ou qui dépasse 1,25, donc dans ce cas, donc si l'une des conditions n'est pas vérifiée, on applique la méthode
de Kako. Et je voulais rajouter que pour appliquer la méthode forfaitaire, il faut ne pas avoir de charge concentrée sur la poutre. Parce que si on a une charge concentrée, dans ce cas, on passe directement par la méthode de Kako. Donc, elle dit les conditions, mais il faut la retenir. Donc, dans le cas où on a des charges concentrées appliquées sur la poutre, on passe directement. Donc, sans même pas vérifier les conditions, on passe directement avec la méthode de Kako et non pas la méthode forfaitaire. La même chose que la méthode forfaitaire, donc il faut prendre les portées de calcul, il faut prendre les portées entre nœuds d'appui, pas entre axes, mais entre nœuds d'appui. Donc pour le principe, donc on va essayer de voir un peu le principe de la méthode et après on va passer au calcul. Et c'est la même méthode ou les mêmes étapes. Il faut calculer d'abord les moments sur appui et après déduire les moments entravés. C'est pour ça que même pour la méthode de Kako, on va passer par le calcul des moments en appui et après les formules de calcul des moments en appui. Après, on va passer les formules de calcul pour les moments entravés. Donc la méthode ou le principe de la méthode pour calculer surtout les moments entravés. Donc la méthode consiste à calculer les moments sur appui. Donc on va avoir les formules, donc on applique directement les formules en considérant les travées qui encadrent l'appui considéré. Donc on va voir comment. Et cette méthode est donc une méthode de continuité simplifiée. On se base sur la continuité des poutres. Ainsi, pour une poutre continue, on assimile par exemple à plusieurs travées. On assimile chaque deux travées à une poutre à deux travées. On calcule le moment on appuie pour la poutre et après on va déduire le moment entravé pour les deux travées de poutre. Donc par exemple si on prend 4 travées ou 5 ou 6 ou plus, donc à chaque fois on va isoler deux travées, calculer le moment on appuie, après isoler les deux travées qui suivent, calculer le moment on appuie, les deux travées qui suivent et ainsi de suite. Donc il faut calculer le moment on appuie pour ensuite déduire le moment entravé. Ensuite, en fait, pour le calcul avec la méthode forfaitaire, on trouve deux méthodes. Il y a la méthode d'El-Siniasi, donc c'est une méthode où on prend chargement, déchargement des travées, donc ça, on va le voir. Donc, il y a une autre méthode qui se base sur la méthode des trois moments. Donc, je vais essayer de voir avec vous les deux méthodes. Donc, je vais commencer par la première méthode. Donc ensuite, bien sûr, comme je vous ai dit, en tenant compte des travées chargées, déchargées, c'est-à-dire pour obtenir le moment maximal et le moment minimal, comment on charge, comment on décharge. Donc quand je dis chargement, déchargement, c'est par rapport à la charge d'exploitation, puisque la charge permanente, elle est toujours appliquée. Mais la charge d'exploitation, c'est une charge variable. Il peut être appliqué, il peut ne pas être appliqué. Par exemple, dans un bâtiment, vous pouvez retrouver une salle pleine ou la salle d'à côté qui est vide. Donc la charge d'exploitation, elle est appliquée dans la première salle, mais pas appliquée sur la deuxième salle. Donc la poutre au niveau qui supporte le plancher de la première salle, elle va être chargée. Mais la poutre qui supporte le plancher de la deuxième salle, elle va être déchargée. Donc à partir de ces principes chargé-déchargé, on va calculer et déterminer les courbes de moment, que ce soit pour le moment en appui ou là pour le moment entravé. Donc ça c'est le principe enfin général, donc on va essayer de le détailler après les calculs. Donc on va commencer par le calcul des moments sur appui. Donc pour les moments sur appui, elle se calcule en considérant pour chaque appui la travée avoisinant de gauche et la travée avoisinant de droite, comme on a vu pour le premier cas. Donc il faut déterminer les caractéristiques de la travée de gauche et les caractéristiques de la travée de droite. Et il faut surtout calculer par rapport à la longueur pour les différentes travées et aussi on va essayer de calculer par rapport au moment d'inertie des deux travées avoisinant l'appui. Et le moment d'inertie, pourquoi? Parce que on n'a pas forcément le même moment d'inertie au niveau de toutes les travées qui composent la poutre, mais on peut avoir un moment d'inertie différent parce qu'on est dans le cas de la méthode d'appui, plutôt de Kako, mais chez la méthode forfaitaire où on a le même moment d'inertie. Donc, par la méthode de Kako, on peut avoir des cas où le moment d'inertie entre les différents travées est différent.
Et donc, dans ce cas, on a deux types de formules de calcul, ou là, deux formules de calcul. Les formules de calcul dans le cas où le moment d'inertie il est le même, et les formules de calcul dans le cas où le moment d'inertie il est différent entre les différentes travées. Donc ça, on va le voir après les formules avec détail. Donc, je reviens les caractéristiques par rapport à la longueur. Donc, pour la longueur, les formules de calcul, soit on prend la longueur entière, c'est-à-dire L, soit on prend 0,8 fois L. Donc, on prend L dans le cas où la poutre, là, la travée, c'est une travée de rive, c'est-à-dire voisine, ou là, une travée d'extrémité. Ou dans le cas où la travée est intermédiaire, dans ce cas, on prend 0,8, c'est-à-dire 80% par rapport à la portée de la poutre. Comme je vous ai dit, on travaille toujours avec la portée entre nœuds. Chez la portée entre axes de poteau, mais plutôt entre nœuds d'appui. Donc pour le calcul, donc on va considérer la longueur LI. Donc je vais ajouter le prime pour différencier. Ça peut être LI dans le cas où c'est une travée de rive. Donc comme vous pouvez voir sur le schéma, si c'est une travée de rive, donc comme on a vu le premier cas, AB, la travée AB, c'est une travée de rive. Donc, automatiquement, pour les travées de rive, on va prendre toute la longueur. Pour la travée centrale BC, CD, on va prendre 0,8 fois la longueur. Pour la travée finale, qui est aussi une travée de rive, donc on va prendre toute la longueur, c'est-à-dire on va prendre L entre A, plutôt C et D. Donc, il y a L, W, L, E pour la première les deux premières travées isolées, donc c'est L, la portée de la poutre est 0,8 fois L, puisque la deuxième travée c'est une travée intermédiaire. La même chose pour les deux autres travées, qui sont des travées intermédiaires, donc c'est 0,8 fois les longueurs des travées. Et pour la troisième division de poutre, donc on va prendre 0,8 fois L de la troisième travée et L de la quatrième travée, puisque la troisième travée c'est une travée de rive, plutôt intermédiaire, et la dernière travée c'est une travée de rive. Donc ça c'est par rapport aux longueurs qu'on va prendre les calculs. Donc quand je vais dire L', ça va dépendre. Donc la formule, quand vous allez voir L', ça va dépendre si c'est une travée intermédiaire ou là si une travée de rive. Donc on peut prendre L comme on peut prendre 0,8 L. Donc ça va dépendre de la position de la travée et qui dépend de la longueur bien sûr de la travée. Après le calcul, je vais vous donner directement les formules. Et comme je vous ai dit, on considère deux cas. Donc, soit on a le même moment d'inertie, soit on a des moments d'inertie qui sont différents. Donc, la première formule, elle concerne les moments d'inertie dans le cas où on a le même moment d'inertie et dans le cas où la charge elle est uniformément répartie, c'est-à-dire une charge uniforme linéaire appliquée sur toutes les travées. Donc si on considère la charge de la première travée de gauche et PE la charge au niveau de la deuxième travée de droite, donc pour appliquer la formule, le moment sur appui, c'est moins PW fois L'W à la puissance 3 plus PE, c'est-à-dire la charge linéaire répartie appliquée sur la deuxième travée fois L'E. Donc si c'est une travée de rive, LW ou LE', ça va être LE ou la LW, c'est-à-dire la portée de la poutre. Si c'est un travée intermédiaire, comme je vous ai dit, il faut multiplier par le coefficient 0,8. Donc c'est PW fois LW à la puissance 3 plus PE, c'est-à-dire la charge appliquée sur la travée de droite fois L à la puissance LE à la puissance 3 sur 8,5 fois L, la portée L', bien sûr la portée réduite de la travée de gauche plus la portée réduite de la travée de droite. Donc la méthode de Capot, bien sûr, elle s'inspire de la méthode des trois moments comme je vous ai déjà dit. Et donc il suffit d'appliquer la formule pour calculer le moment d'inertie, plutôt le moment au niveau de l'appui I, si on considère de l'appui pour lequel on veut calculer le moment.
Comme je vous ai dit, cette formule, elle est à appliquer dans le cas où on a la même inertie, c'est-à-dire l'inertie entre les deux poutres, c'est la même, donc ça veut dire qu'on a la même hauteur. Autrement, c'est-à-dire si on a une inertie différente, il y a une autre formule à appliquer en fonction des moments d'inertie, ou là avec le coefficient, ou là en fonction de ce qu'on va appeler après le coefficient bêta. Voilà. مادام نقدروا يكون عندنا دي بوتر اللي عندهم لي ديفيرون ديمونسيون. Bien sûr. Oui, c'est possible. كتلقى par exemple, هذاك l'exemple هنا. كتلقى par exemple هنا 50 et ici 50 et par exemple à travers l'autre كتلقى مادام هنا كنلعبوا مادام باش بوغ افوار اون فورم بلات ديال لادال كنلعبوا على الوغدي على ليبيسور ديال الوغدي. Et كيفاش نفورم بلاص de la dalle, j'ai pas compris. باش كتجي مقاده مادام نورمالمون الا كانت وحده طالعه وحده هابطه في الادال غادي ولكن la hauteur n'a rien à voir, la dalle غادي la sera la partie supérieure ديال la وي فهمت وي شوف لا بوتر ما غاديش اون ليش طالعه خارجه بحال درجه في وي لا في هذا البلانشي غادي لا دال فوق ابلا مع لا بارتي supérieure de la poutre. Après tu as la poutre qui a une certaine retombée par rapport à la dalle. D'accord. Madame, s'il vous plaît, une question. Oui. Juste méthode CACO. Oui. Pour les charges d'exploitation supérieures à 5. Et est-ce qu'on peut l'appliquer J'ai oublié la question. Pardon. Oui, allez. Dis-moi. ماشي مشكل لا تفكرتي عاودي قولي. Voilà, donc je continue. Après, si tu veux me reposer ta question, arrête-moi. Je m'arrête. Donc, pour la méthode de CACO, différemment à la méthode forfaitaire, donc, par rapport à la méthode forfaitaire, donc dans la méthode de CACO, on applique le coefficient 8,5, mais dans la méthode des 3 moments, on applique le coefficient 8. Donc, c'est la seule différence entre les deux méthodes. Après, on applique la formule directement. Donc, comme je vous ai dit, c'est la formule où on a la charge uniformément répartie et où on a le coefficient, plutôt le moment d'inertie, il est le même entre les deux travées. Donc, il suffit d'appliquer la formule en fonction des charges appliquées en travée de gauche et en travée de droite, en fonction des longueurs réduites pour la travée de gauche et la travée de droite. Donc, vous appliquez la formule et vous calculez votre moment en appui. Madame, s'il vous plaît. Oui. Merci. Ce que je veux dire, madame, c'est que est-ce qu'on peut l'appliquer si la charge d'exploitation est inférieure aussi à 5? Parce que est-ce que c'est une réciproque? Oui, bien sûr. On peut l'appliquer dans le cas où la charge elle est appliquée, plutôt la charge appliquée elle est Inférieure. Parce qu'on peut avoir une charge appliquée qui n'est pas élevée, avec un moment d'inertie qui est différent par exemple. Donc dans ce cas, on peut calculer la méthode de CACO. On n'est pas obligé de... Enfin, on ne peut pas passer par la méthode forfaitaire. Parce que la méthode de CACO, elle est appliquée dans le cas où une condition n'est pas appliquée, les conditions à respecter pour la méthode forfaitaire. Dans ce cas, on est obligé de passer par la méthode forfaitaire. Donc ça, indépendamment de la charge, il faut passer par la méthode de CACO. Donc si la charge elle est inférieure à 5 et qu'une condition n'est pas appliquée, donc dans le cas, on passe par la méthode de CACO directement. Ok, merci beaucoup, madame. Merci. Voilà, donc ça c'est les formules de calcul donc, à appliquer pour le cas du moment c'est quand même comme DOB. Dans le cas où on a un moment d'inertie qui est le même avec une charge répartie uniformément sur les deux poutres. D'abord, si on a une charge ponctuelle, c'est-à-dire si la charge ponctuelle appliquée, que ce soit pour la travée de gauche ou la travée de droite, elle est appliquée par rapport à une distance AW de l'appui pour lequel on veut calculer le moment.
Donc, que ce soit vous pouvez le voir sur le schéma, que ce soit une charge appliquée par rapport sur la travée de gauche ou sur la travée de droite. Donc, si on considère A, W ou AE, les distances entre le point d'application de la charge et l'appui considéré, donc dans ce cas, pour calculer le moment, c'est en fonction de ce qu'on va appeler le coefficient K, en fonction de la charge concentrée, en fonction des portées réduites. Et le coefficient K, il dépend de A et dépend de L', de chaque travée par exemple. Pour KW, c'est 1 sur 2,125 fois AW sur LW, facteur de 1 moins AW sur L'W, facteur de 2 moins AW sur L'W. Donc, vous calculez le coefficient K, et après vous appliquez la formule. Donc, pour calculer soit le moment sur appui qui est dû à la charge concentrée, ou le moment sur appui qui est dû à la charge concentrée en travée de gauche, ou le moment sur appui qui est dû à la charge concentrée qui est appliquée en travée de droite. Vous calculez ça. Après, vous calculez directement, vous appliquez directement les formules pour déduire le moment sur appui par rapport en fonction des charges concentrées. Donc ça, les deux cas, vous avez les deux formules. D'accord, c'est bon. Donc on a peut-être comme les deux formules pour le cas de charge uniforme et de charge répartie. Dans le cas où le moment d'inertie il est le même. La prochaine fois, on va essayer de voir le cas où le moment d'inertie il est différent entre les différentes travées. Donc comment l'appliquer, quel coefficient calculer. Voilà, donc je vais m'arrêter là et la semaine prochaine on va continuer. Merci madame. Merci madame, au revoir. Madame, merci à vous. Donc. Shazadona. C'est officiel. Moi, c'est officiel. Oui, madame. Oui, moi, semaine. Jusqu'à 10 juin. الله يبشركم. L'examen fait شوية madame. شوف داكشي اللي بناو هاد الجينيراسيون، شوف اللي بناو هاد لي جينيراسيون ديال 2020 كلشي غيري. مؤسسات اللي كنرجعوا لها وطنيه